Bonjour à toutes, avec toujours plaisir que me retrouve en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer la réunion avec un petit peu de retard. C'est vrai que ces derniers temps, les machines, ils plantent un peu. Il arrive un petit défaut de mon côté là fait que l'a commencé légèrement en retard. Donc nous est parti avec un point sur l'actualité. Mais remercie les autres d'être là quand même, d'être nombreuses en tacon, en Pundiac à suivre à nous. Et puis, salut toutes les personnes là, clés sur les réseaux sociaux, celles sur YouTube. Et puis, celle sur la télévision, il fait plaisir de retrouver les autres tous les matins pour se causer la réunion. Causer la réunion sera réduit un petit peu, donc nous va faire ça vite fait là, puisque le temps est parti, largement été écoulé. Me remercie le technicien là-bas, dans un petit bout de temps en plus. Allez, nous les partis sur l'actualité d'aujourd'hui avec André Tianakoun, réélu président de l'aéroport de Pierrefonds. André Tianakoun, président de la CASUD, maire de Enlève là-bas du côté de Tampon. Zaboug n'a pas mal de mandats à son actif, mais j'espère qu'il a géré ça bien comme qu'il faut. Donc, 20 membres du comité syndical, syndicat mixte de Pierrefonds, a été invité ce lundi 11 mars à 14h30 à l'aéroport de Pierrefonds pour l'élection du président du nouveau bureau. Donc, voilà un petit peu pour cette histoire-là. Je connais très bien, beaucoup y connaît aussi ce problème avec l'aéroport de Pierrefonds. L'aéroport de Pierrefonds, depuis un moment que les stagne un petit peu avec des difficultés par rapport à l'aéroport Roland-Garros. Il baisse un peu de maillage, il dit on pas trop l'argent, il a des difficultés, là, il a fait la grève dernièrement, et puis c'est un aéroport pas trop grosse capacité, ce qui fait que il râle un peu le train derrière, il est assez compliqué. Disons, tiens, la coup un peu l'argent dans son commune, là-bas, il va attraper, il va donner un peu pour aider, non? C'est en solidarité, pourquoi pas, on ne sait jamais, il est président de la CASUD aussi, non? Et il a beaucoup machin, mais c'est un bout qui travaille à seulement, donc il y a entre maire et gérer toutes les affaires. Et s'il a un remarque son garçon, là, ouais, il gère l'entreprise, mais s'il faut gérer encore d'autres entreprises encore, pour son âge, mais il pense qu'il a encore la force, le courage. Donc, voilà un petit peu pour ça. Et puis, nous, les partis avec cette histoire-là, c'est le corps d'un homme qui a été retrouvé sur les tétrapodes, là, du côté de l'ancienne route nationale. On en parlait beaucoup dans la radio ces derniers temps-là, lundi. Donc, le SAMU a été alerté et la présence de ce corps de cet homme-là au niveau la pointe du gouffre. De l'ancienne route de littoral, une portion qui a été fermée à la circulation. Le décès a été rapidement constaté. L'homme a été retrouvé mort lundi matin sur une portion de cette route-là, donc du littoral. Les conditions du décès, il semble pas trop être déterminé d'après les premières informations que a dit. Là, il a été vers 3h45. Le SAMU plutôt là, les venus sur place pour regarder, faire les constatations. PK4 de l'ancienne route du littoral, clé fermée à la circulation. La direction, la direction des routes là, a guidé les secours, parce qu'apparemment, c'est assez compliqué pour circuler là-dessus. Du coup, il ne fait plus trop l'entretien là-dessus. Mais sur la route là, l'ancienne route, il pose la question comment ça se fait que un boucle était là. La question, c'est simplement Nadmoun habite encore de l'autre côté là-haut, du côté de la route littorale. Et là, on sait aussi, peut-être un peu aussi, on sait pour faire un peu la pousse aussi. Il dit bien que les interdits, cette portion de route, les parfois en servi par les bonnes pêcheurs ou sinon ça les habitants de la grande chaloupe, ils n'ont pas le choix. Donc il faut bien que vous utilisiez dans la place où vous êtes sortis, vous êtes rentrés. Là aussi, nous les partis là-dessus. Et puis, il y a aussi comme ça, il ne connaît pas encore pour les histoires le monde des morts là. Apparemment, il roule assez vite là-dessus. Donc la nuit, de Mouni ne dort pas la nuit, de Mouni veille partout. Voilà un petit peu là-dessus. Et puis, nous allons aller vite fait dans les informations que nous avons là avec le masseur sans diplôme qui a les mains baladeuses. On dit, voilà ce qui se passe. Avec ce bouc de 44 ans, l'a comparu vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits d'agression sexuelle sur un quadragénaire, un moun de la quarantaine comme ça, un gérant d'un snack et une salle de sport. Il improvise à lui, masseur, alors que il a eu une improvisation que la coûte à lui assez cher quand même, puisque 2 femmes la déposent plainte pour agression sexuelle dans 4 ans d'écart. Donc quand même, il veut dire le bouc a voulu essayer. Donc voilà, c'est tient le snack bar d'une salle de sport dans l'agglomération de Saint-Denis. D'après lui, il entretient une certaine proximité avec ses clients que il emmène un jour il proposé des services de masseur ou à l'une d'entre elles et puis les affaires mal tournées. Le Mouni disait qu'il y avait des problèmes de dos, tout ça, et elle a accepté le bougla entreprendre de manipuler elle dans la salle de sport.
la mettre le genou un peu l'endroit il faut pas, la pèse un peu sur son tété, tout ça là, et donc c'est un peu sur partout, là, tu touché, hein. Je connais pas si ben masseur professionnel il fait ça, mais en tous les cas, ben lui machin, et donc il a voulu faire le caïd là-dessus, voulu faire le masseur, hein. Donc là aussi, la loi règle son compte du côté du tribunal, hein. Quand on n'est pas dans un corps de métier, déjà il est très difficile d'être dans ce corps de métier là, même pour les gynécos, tout ça là, donc un moun l'esprit n'a pas tordu, quand tu dois te toucher tout de suite et porte plainte contre eux, même que c'est au corps de métier ou bien ben mandon, hein. Là aussi c'est une autre affaire encore, et là lui a voulu faire le machin, ben il a voulu draguer quand même, hein, le forme, hein. Donc les deux personnes la portent plainte, apparemment ce que lui dit ben les personnes étaient consentantes, voilà, hein. C'est pas parce qu'ils rient avec vous ils sont avec vous, hein. C'est ça aussi, c'est comme midi. L'affaire est restée sans suite jusqu'au 6 octobre 2023 et une nouvelle plainte a été déposée contre lui pour des faits d'agression sexuelle. C'est une jeune femme qui plaignait d'avoir été touchée par le masseur, par son masseur là, donc d'un soin en institut de massage. Il explique voilà, donc voilà le monde ce que lui fait ou gain pour masser ou apprendre ou faire un peu masseur caïd, mais lui le forme quand il ça va dans les un vrai masseur là-bas, il explique à lui comment il faut faire, comment, mais après il rend compte qu'en fin de compte le boucle n'est pas en train de masser, le boucle est en train de faire en train de planer dessus son corps, et c'est pour ça qu'il porte plainte aussi, hein. Mais apparemment le forme aussi du boucle du masseur là, il était un peu de mèche encore, il trouve que les normal, ouais là, sans plus, hein. Donc le système il fait que le bouc là-bas il gagne son coquement avec la justice, hein, et crois-moi il joue pas trop machin, et puis dire comme ça voilà quoi, il peut dire pour la délibération du tribunal la condamne le bouc le masseur à 10 mois de prison avec ceci probatoire, une obligation de soins et l'inscription de fichier d'auteur d'infraction à caractère sexuel et prononcer une interdiction d'activité, d'exercer une activité de masseur pour une durée de 3 ans. S'il n'est pas masseur, il n'y a pas de diplôme, il n'est pas ici, pas moi, c'est interdit, pourquoi? Voilà, ça c'est la loi avec cette 45 000 € d'amende, cette patati patata, mais en fin de compte, est-ce que normalement, il tient le coup cette histoire-là? Ça aussi, il faut voir aussi, hein. Nena aussi, ce qui se passe dans notre pays, la Réunion et aussi ailleurs, vous avez vu les médicaments là augmenter, les manques de médicaments, et ils continuent toujours avec la prise en charge des SALD, hein, des maladies longue durée là, un coup de massue maintenant pour les personnes les plus fragiles, hein. Le PLA il dit comment il est indigné que le gouvernement envisage de toucher la prise en charge des affections longue durée. Pour la honte sur le gouvernement là, donc de moun malade, des trucs comme ça, faut payer jusqu'à la mort, faut payer, hein. Voilà, donc là on a envie d'augmenter encore, de supprimer certaines choses pour les personnes que en ALD, l'hôpital là-bas, ils ne payent pas les soins parce que les autres maladies, c'est des maladies chroniques, c'est des maladies très difficiles à guérir, ils ne gagnent pas à guérir du tout. Et donc là, le gouvernement, il veut toucher à ça aussi. Le gouvernement, il touche partout, hein, donc il a envie de toucher partout, hein. Et après, son bas de zélu, retrouve avec un touchement là-bas devant le tribunal, de l'autre côté. Pas rien que poser un impôt, c'est pas rien que pour l'argent, hein. Donc les franchises, ils augmentent, les cotisations complémentaires, ils explosent, et les personnes en ALD, ils assument déjà les restes en charge, hein. Donc le PLR, il dénonce un coût infâme porté aux personnes malades, et il exige que ces soins-là, le dispositif est maintenu, dispositif de solidarité qui permet la prise en charge à 100% pour l'assurance maladie des pathologies qui nécessitent un traitement assez long et compliqué. Il faut de l'argent pour ça aussi, hein. Si nous commençons à venir comme dans le tiers-monde, quand on a des pays la prennent soin, donc tant mieux. Nous sommes dans le tiers-monde aussi, genre quand même, elle a dit, tout le temps en train de dire que nous sommes dans le tiers-monde, nous vivons dans le tiers-monde, nous sommes considérés comme un département situé dans le tiers-monde. Là aussi, voilà. Voilà, donc, disons comme ça, il y a quand même pas mal de maladies qui bénéficient de l'ALD, 30 à peu près, une trentaine de maladies. Le diabète, c'est à 13,6% des Réunionnais âgés de 18 à 85 ans. Là, déclaré un diabète, un grand nombre de cancers, de maladies chroniques du foie, du VIH, des insuffisances cardiaques rares ou encore des maladies de Parkinson. Le PLA, il dénonce cette attaque sur des populations plus fragiles, va leur faire reposer des efforts budgétaires sur des personnes malades et
les indignes, hein, donc de ça, mais le gouvernement n'a rien à foutre, hein, donc comme ça tu vois, le gouvernement ce qui autorise c'est faire un leg quand on l'a fini, ou ça crever la trappe, donne pas aux enfants, donne pas personne, donne à Azot là-bas parce que là besoin pour faire de la recherche, ou sinon ça on met à Daoud dans les supermarchés, demande à 1 euro, 2 euros, 3 euros, comment, sachant qu'on la point, et puis aller faire à gagner des grosses quantités de subventions qui s'en va dans les quoi. Moi par contre attention, hein, si c'est pour aider, pour de vrai, pour être bon quand même, tout le monde y peut machin, mais là il dit comme ça avec tous ces recherches, tout cet argent qu'il gagne là, il faut payer encore de monde que les n'a commencé, donc on paye on donne des dons, on fait des dons comme ça là, ils donnent aux grosses entreprises, ben là ils fabriquent des vaccins, ils fabriquent des trucs comme ça, il y a à revendre à où, à repayer encore. La point de solidarité là-dedans, et pourquoi tu veux que nous la solidarité pour les autres, ils ont la point de solidarité pour nous. Là aussi, il faudrait peut-être réfléchir, vous êtes canettes aussi, hein, ils marchent dans les deux sens. Moi, par contre, qui donne de l'argent, mais attention, hein, mais un peu comme tirer votre bonne canette, vous êtes dans dehors, dire, ben oui, Bougla a dit, il est contre, il a dit, ouais, là, comment ça se fait. Bon, justement, là, il m'y rappelle à Azot aussi que la majorité de l'argent qui donne à Azot est fait pour faire du fonctionnement interne de notre bonnes affaires. Il faut payer bien les médecins, il faut bien payer les mounes qui travaillent, il faut bien payer les structures, il faut bien payer tout ça là, hein, en plus des subventions et compagnie, hein, voilà, là aussi c'est nos affaires encore, mais attention, il faut pas dire ça, il faut je tue moi, tu comprends, il faut pas dire, c'est des choses qu'il faut faire mot de bouche ou faire mot de gueule, et puis cause pas, on laisse les histoires tourner, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, ben non, on n'est pas comme ça, nous vivons dans une société redcock à nous avec ben là par exemple, me donne un exemple, par exemple les ALD, trucs comme ça, quand un vieux monde, déjà quand on travaille, quand on travaille, on paye des cotisations, on a un tas de cotisations, on a les impôts payés, on a tout ça là. Quand on est malade là, où au lieu de profit ou de retraite, on paye les assurances, les trucs là, on paye pourquoi? Ben pour payer les assurances maladie, on paye des sociétés pour Assuraou comme voilà, donc pour Assuraou pour en cas où les malades, donc on paye toujours, hein, voilà, et quand on est vieux, la majorité de fois, on devient malade, hein, donc voilà. Et on est là des assurances pour la maladie, ben, qui joue un grand rôle, et est assez cher quand même pour les personnes âgées, hein. Plus qu'on vieillit, quand ça rend une assurance pour Assuraou, pour les médecins, tout ça là, plus qu'on vieillit, plus qu'il augmente, hein. On a des assurances, ils montent jusqu'à 200, 300 euros, hein, entre 130, 140 euros à 200 et quelques euros pour une personne. Voilà. Si la personne a une petite retraite faille qualité, là, il dit, oh, comment, bon, ben voilà, il est fini, hein. Et là, il montre à nous aussi comment il fonctionne, hein, donc le système. Là, mais c'est un petit peu vite fait sur les bonnes informations, mais vous voulez développer un peu plus là, entre 6h et comme on a dit les autres, là, il y a un peu, hein, donc là jusqu'à 45, 46, hein, nous va essayer de parler un petit peu. Avec l'enseigne Carrefour qu'elle est attaquée en justice pour sa politique sociale. Alors, ce lundi 11, le syndicat CFDT qui attaque le géant de Carrefour pour injustice et organisation syndicale. Il reproche aux distributeurs la cession de nombreux supermarchés en location-gérance ou en franchise depuis 2017. Une forme de délocalisation locale. Cette politique sociale-là n'a des conséquences assez graves sur les salariés. Plus de 300 magasins et 23 000 salariés de la marque. Les sorties des effectifs depuis le groupe Carrefour a fait passer de nombreux magasins en location-gérance ou en franchise pour le distributeur qui revendique 5 000 supermarchés. En France, ce changement juridique permet à lui de conserver sa part de marché commercial tout en libérant un certain nombre de dépenses, mais ça aussi, là, n'est pas sans conséquence pour les salariés qui perdent en moyenne 2 300 euros d'avantages annuels. Donc, parce que ce n'est plus employés par le grand groupe, que les cotés au CAC 40, hein, des grosses multinationales là. Pour la CFDT, c'est une forme de restructuration. D'après le syndicat, que les contrats passés avec les sociétés franchisées ne permettent pas de dégager des résultats suffisants. Du coup, le modèle imposé aux franchises locataires, il pèse assez cher quand même sur les salariés qui devient seulement, ben voilà, donc voilà, donc en fait ce qui se passe avec ça, c'est que le supermarché Carrefour, ben il fait le beurre et l'argent du beurre, hein. Alors il te touche toutes les bonnes tiges, il franchisait tous les trucs pour ne pas payer des impôts, pas payer rien comme malade, il récupère tout l'argent avec lui, hein, sans plus, hein. Donc la justice l'a dégalu quand même. Le distributeur l'a annoncé après 2023 un bénéfice de quand même 1,66 milliard d'euros pour 94,1 milliards de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte? Et après, il dit comme ça, après, il y a des chaînes nationales ici à La Réunion, il invite ces bonnes bougs-là, ces bonnes patrons-là, pour faire, dans le Covid, pour faire de l'intéressant sur la télévision,
pour dire, ça aide le réunionnais, ils ont les là, ils sont en train de machin, ils ont une tasse la gueule de monde, et c'est ban bougla, ils écoutent à bien comme ils, et au mais pas fatigué, une tasse la gueule de monde comme non. Voilà, là, c'est les chiffres qui parlent, mais ils parlent de ça, ils parlent de Leclerc et compagnie, tout ça là, tout maintenant, les prix dans le même affaire, hein. Alors, donc, il dit comme ça, chiffre d'affaires, il y avait assez 480 millions d'euros de dividendes en 2023, dépensé 802 millions d'euros pour acheter ces actions. Donc, une pratique qui développe de plus en plus dans la distribution. Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, ils transfèrent aussi les autres magasins à des indépendants pour maintenir des prix bas, entre guillemets, et préserver les autres marges. Donc voilà, quand vous voyez un petit Express a sorti, un petit site, là, oublie pas que c'est le gros dé, il envoie ce petit malheureux là, aller coque, ou bien comme qu'il faut, et dans ces prix, quand ça va dans ces petits supermarchés là, vous pouvez aller, vous allez voir, le prix il est 10 fois plus cher que dans le supermarché normal, hein. Et bien sûr, il faut bien que je te donne de l'argent de l'autre côté là-bas. Voilà. Et puis nous n'en aussi là-dessus, tout à l'heure, moi, on avait parlé des retraites des personnes qui meurent, qui sont que les malades, toujours avec les ALD, que l'État il grand rogné aussi, hein. Pourquoi l'État il rogne pas un peu sur l'octroi de mer? Il fait mal les mères, il pleure, attention, le maire il marche 4 pattes, il cap pleurer, hein, donc voilà. N'inquiète pas, le maire, l'octroi de mer ou autre chose comme ça, il vient pour autant. Donc, BSI a besoin un peu d'argent aussi, parce que BSI a dit comment il est fatigué de voir que tout cet argent-là est contrôlé par des bougs qui dépensent à tour de bras pour les autres affaires personnelles, pour bouche de 3 tours dans le chemin, pour dire, il donne ici, pour dire, donne là-bas. Mais ça, tu connais les communes, tout ça, là, ils donnent plus rien, les gens, hein, les communes, c'est des structures, des bâtiments administratifs, les là pour gérer tout ce qui se passe dans la commune, sans en plus encaisser, des parts sur les factures de l'eau, encaisser des parts sur les factures de téléphone, encaisser des parts sur l'électricité, encaisser des parts sur l'octroi de mer, encaisser des parts sur les cartes grises, encaisser des parts, les communes, les régions, tout ça là, les autres, est là pour encaisser de l'argent, je ne vais pas là pour aider aux autres. Ou quand le boug, il sort, tout le forme, il sort des, dire, nous allons vous aider là, ou quand le mot, nous allons vous aider là, écoute bien le mot, nous allons vous aider. Mais nous allons demander au gouvernement. Mais tout ça, l'argent ici, là, il n'y a pas, non, il faut demander au gouvernement même. Arrêtez un peu, oui, comme on l'a dit. Hein. Allez, nous, on est partis avec la France, Macron qui annonce un projet de loi sur une aide à mourir. Ah, donc, sous conditions strictes. Alors, on a des conditions, hein, peut-être il faut qu'on soit un peu plus riche aussi pour avoir accès à ça. Mais ce que Macron, il dit pas là, c'est une aide à l'euthanasie, c'est une aide à tuer le monde, une aide à la mort. Faut pas dire une aide au droit de mourir dans la dignité, des trucs comme ça. Là, mais en fait, là, il dit, je passe par ce mot assez doux, hein, aide à mourir dans des conditions strictes. Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche, un projet de loi qui ouvre à aider à mourir sous des conditions strictes. Ce sera présenté en avril au Conseil des ministres en vue d'une première lecture en mai à l'Assemblée nationale. Les patients majeurs capables d'un discernement en plein et entier, atteints d'une maladie incurable. Alors, écoute bien, des patients majeurs capables de discernement et entier atteints d'une maladie incurable, voilà, avec pronostic vital engagé. Quand pronostic vital engagé, ça crée les ventes en l'air, là, où gagne décidé, ou là. Vous va dire, chef, tu suis à moi parce que moi, il est fatigué, mais ça, voilà. Voilà. Donc, c'est, dire comme ça, c'est un moyen, à court et à long terme, que subit, les souffrances, donc, qui peut pas être soulagé, hein. Par exemple, il donne un exemple, hein, l'euthanasie, hein, les pratiquer, si nous réfléchissons bien, les pratiquer ici à La Réunion, ça, hein, même que les interdits, les trucs comme ça. Ou quand il y a par exemple, les diabétiques, ou sinon ça, les en fin de vie, quand il dit, où tire à lui, l'hôpital, il dit, ok, il peut faire avec, il dit, comment, achève, donne à lui tout ce que lui veut manger, donne à lui tout ce que lui veut boire, donne à lui tout, il n'a plus rien pour faire. Et ou quand le médecin dit, arrête d'alimenter lui, nous va mettre un sérum dessus lui, et il va partir tout doucement, en paix, voilà, il souffrira pas. Mon œil, parce qu'il est à la place du monde en train de mourir, il n'est pas à la place du monde, il donne plus à y manger, et c'est une forme d'euthanasie, hein, où donner un peu de sucre dans son corps, il reste là, il meurt à petit feu pendant une semaine ou 2 semaines, la personne commence à bleuir, les ongles bleuis, le col bleuit, il est en train de souffler. Quand on entend, il est en train de faire un petit souffle, là, on dit, oui, regarde, là, t'as fait un petit souffle, là, il est content, il est content de partir. Il est pas content de partir, il est en train de son cœur, il est en train de souffler, je sais pas comment là, mais comme il est paralysé avec la morphine, avec tous ces trucs comme ça, là, comme ça, on veut lui faire plus.
ben là aussi, ben, il a subi. Hein. Alors c'est là Macron, il veut dire comment, là il veut légaliser tout ça, tout, ben, là, il veut légaliser. Il y a des pays, il a légalisé ça depuis longtemps, hein, où arrive, où veut mort, ben, où ça va, voilà. Et pour eux, c'est peut-être aussi que toutes les patients, au lieu d'aller en Suisse, aller dans des pays où les autoriser ces affaires-là, donc d'aller dans ces pays-là pour dépenser de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour faire ça, il ne fait pas gratuitement dans les pays-là. Donc maintenant, il veut que l'argent il reste dans les caisses de l'État quand même. Donc les voter une loi pour faire en sorte que machin. Donc comme l'Alzheimer, donc des maladies psychiatriques neurodégénératives qui altèrent le discernement comme Alzheimer sera donc exclu. Hein. Donc voilà. Et puis, donc, là, l'équipe médicale sera là, va prescrire une substance létale voilà, à la personne qui pourra administrer elle-même. Il faudra avoir le courage, si vous voulez, administrer ou les affaires. Hein. Ou dit vous avez envie de mort, ça mort, ben quand arrive au Picao, pour dire, là, mi fini avec mon vie, mi machin, comment, c'est un genre de suicide, c'est comme si vous la suicide ou ça, hein. Et là, ben, on dit comment, c'est aider à mourir, hein. Donc, nous allons en reparler d'ici demain, parce que là, elle est un petit peu juste, les 43, là, dans la météo encore. Bon, voilà, ben, pourquoi Macron, il fait pas ça aussi, il teste un coup, il fait un peu machin, voilà, on ne sait jamais, hein. Voilà, nous les partis aussi avec 43, nous n'avons pas le temps de parler de ça, nous va parler un peu plus tard, et puis nous va aller sur Gramoun l'a dit, que ça Gramoun l'a dit à nous, Gramoun dit à nous quand même pas mal de choses, hein. Le chien là qui est coupé, les réduit au silence, ben, il a pu bouger comme ça, hein. Donc voilà, donc nous les partis avec un petit point sur la météo d'aujourd'hui, hein, mais j'espère que voilà, le temps que Mirouf bien ça comme qu'il faut. Des fois aussi, hein, c'est assez intéressant le machin. Allez, le temps pour nous de partir avec le canal Bichic, là, en fond, c'est cette semaine-là. Canal Bichic, rappelle l'Azote, hein, la loi saisit, c'est pas combien de centaines de kilos de Bichic. Donc, nous va bien voir que ça, il s'est fait avec. Bon, on a le gouvernement, il vient, on a aussi les ministres, ils viennent là. Cette saisie va permettre à Azote de bien nourrir Azote bien gravement avec l'or noir de la Réunion. Voilà. Ça, nous les partis avec la météo, avec 23 degrés ensoleillés, de belles éclaircies prévues. Du soleil aujourd'hui, Saint-Denis, n'a du soleil toute la journée, n'a du vent, un petit peu de vent, 19 km/h, Sillaos, 26 degrés minimum en montant, du beau temps, Saint-Joseph, n'a du beau temps aujourd'hui, avec 29 degrés, Saint-Benoît, pareil, hein, toute la Réunion, les quasiment beau, le temps est beau, hein, donc à Saint-André aussi, ça va, hein, la plaine des Palmis, 29 degrés, du soleil, plein des cafes ensoleillés, belles éclaircies à partir de 14h. Saint-Paul, nous avons aussi des belles éclaircies. Grand B à l'île Maurice, beau temps, bien comme qu'il faut, entre 30 degrés et 25 degrés en température minimale, hein, donc toujours bien connecté sur Zot TD. Nous les partis aussi avec Port-Louis, 25 degrés, Rodrigue, venteux, le vent toujours à Rodrigue, Mamoudzou, des nuages prédominants. Néna de la pluie peut-être en fin d'après-midi sur Mamoudzou et puis sur Anjouan, de belles éclaircies, temps pluvieux entre 13h et 16h, des nuages prédominants. À partir des prévues à 16h chez Shell, on a du beau temps. Nous saluons aussi les Seychellois qui écoutent à nous là, qui regardent à nous, des nuages, on arrive, elle est toujours couverte de l'autre côté là-bas. Voilà, ce causer la Réunion l'a fini, merci à Zot d'avoir suivi ça. Moi, me donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h, comme il dit, si bon Dieu de la pitié, allez, on y retrouve. Bonne journée à Zot.